complet. C'est complet. Alors Bill, c'est son coiffeur, donc on peut le dire, on le salue, un gentil garçon qui est très très talentueux. Docteur, c'est quoi exactement la prématurité? Parce qu'on en parlait tout à l'heure là avec les filles, on a un peu évoqué cela, parce que c'est vrai qu'elles sont un petit peu, même beaucoup concernées par la prématurité, mais c'est quoi déjà, de manière simple? Elles sont concernées, beaucoup plus. Voilà, il faut dire prématurité, c'est vrai que on en parle peu, et je voudrais déjà à l'introduction dire qu'on a souvent pensé que le fait de la première grossesse voulait dire forcément prématurité. Non, faisons attention à cela. C'est sauf si, généralement, comme j'ai l'habitude de dire, les bébés accouchent des bébés. Dans ce cas-là, mais une femme qui accouche à 30 ans, n'a pas forcément besoin d'avoir, ne peut pas faire forcément un bébé prématuré. Voilà, mais il faut dire que quand on parle de prématurité, nous le savons déjà, vous avez parlé ce matin de l'âge, mais je voudrais définir autrement en disant tout simplement, c'est le fait qu'un bébé naît avec un poids inférieur ou encore à 2,8, c'est-à-dire 2,5. En dessous, c'est-à-dire un poids faible. 2,5, c'est un poids faible. Oui, c'est un poids Parce qu'il faut être au moins 2,8. Voilà, 2,8. En montant. Voilà. Donc, il y a certains qui naissent même avec à moins de 2,5. Il paraît que moi, je suis de 3,5 kg. C'est beaucoup? Non, c'est bon. C'est bon. Mais n'allez pas à 5, 6. Comment je vais savoir? Non, en fait. Alors, donc, il s'agit bien évidemment du fait qu'on fait, au fait de la venue d'un bébé à un poids inférieur à 2,8. Voilà, à 2,8 ou encore de 5. Voilà. Docteur Larry, comment se manifeste la prématurité? Oui, en ce qui concerne les manifestations, signes avant-coureurs, c'est vrai que comme toute grossesse, nous avons contraction, mais sauf qu'ici, la contraction, elle est beaucoup plus forte et prononcée. Alors, à répétition même, ça, il faut le dire. Mais l'autre particularité, c'est qu'il y a saignement, pour ne pas dire hémorragie. C'est vrai que d'autres femmes me diront ce matin qu'on a vu des femmes qui saignent et qui, par contre, la grossesse reste. Oui, c'est bien vrai, je ne dis pas non. C'est des cas qui mais, sont... Voilà, des cas rares, il faut le dire. Mais il faut dire qu'à chaque fois que vous êtes enceinte et qu'il y a saignement, il faut consulter. C'est pas normal. C'est pas normal. Là, même si c'est un petit saignement. Non, même si c'est un petit saignement. D'une manière naturelle, on ne devrait pas saigner, on ne devrait pas avoir du sang. Alors, ça peut être certainement un problème de rupture. Donc, il faudra consulter pour que le médecin vous assure que non, madame, il n'y a pas de risque pour le bébé. Donc, ça, c'est important. Donc, voilà les signes. Bien évidemment, il y a cette douleur-là au niveau du bas-ventre et le bas du dos, également compressant. Et je dis, c'est prononcé. C'est une douleur qui ne s'estompe pas. Quel qu'en soit le médicament que vous prenez. C'est parce que le bébé va à tout prix sortir. Et voilà, il y a les spasmes qu'on ressent généralement quand on est à terme et tout là. Voilà comment ça s'accompagne. Mais il faut dire que la particularité, c'est cette douleur prononcée et saignement hémorragique. Voilà. Mais qu'est-ce qui peut causer justement la prématurité, docteur? Voilà. En ce qui concerne la cause, c'est le fœtus, la mort du fœtus. Comme je le disais tantôt. La mort du fœtus? Oui, la mort du fœtus. Le risque pour... Le fœtus se sent menacé. Puisque le fœtus vit, il se sent menacé, c'est la cause. Et là, le risque également de la mort de la maman, de la mère également, c'est l'une des causes de la prématurité. Parce que si ce n'est pas le bébé, c'est la maman. Je prends le cas de prééclampsie. Si vous faites mal, la maman aussi peut mourir. Alors voilà, donc les causes, c'est la mort du fœtus et celle de la maman au cours de la grossesse. Maintenant, il y a des facteurs qui doivent justement favoriser cela. Mais est-ce qu'il y a quelque chose quand même, je dis un signe qui vous montre que l'enfant que vous portez pourrait sortir un petit peu avant le temps? Oui, nous avons des facteurs à risque. Ou encore des personnes à risque. Notamment, comme je disais tantôt, un bébé qui accouche un bébé. Quand je parle de bébé, une fille de 15 ans. Ses organes même, il n'y a pas maturité. Mais l'Organisation mondiale de santé nous dit, avant 18 ans, il y a risque de prématurité. Et au-delà de 35 ans. Pour ces femmes qui cherchent, qui attendent 35 ans pour avoir un enfant, c'est aussi risque de prématurité. Mais à l'intérieur, c'est bon. Voilà les personnes dont on a risque, bien évidemment. Maintenant, les facteurs à risque, nous avons plusieurs. Je voudrais commencer d'abord par ce qu'on appelle consultation prénatale. Oui. Et je suis sidéré, vraiment de le dire sur le plateau, ces sages femmes, dont les femmes enceintes, quand elles arrivent eux-mêmes, la sage-femme se permet le luxe de dire que non,
Toi, tu es pressé, pourquoi? Rentre à la maison. Tu vas commencer à 4 mois, la consultation prénatale. Mais alors, je me pose la question de savoir sur quel terrain le bébé est en train de se développer. Justement, puisque nous parlons de prématurité ce matin, il se pourrait que le bébé soit en train de se développer sur un terrain infectieux. Vous attendez jusqu'à 4 mois pour faire la visite, mais le bébé aurait ingurgité tous les, je ne sais pas, les microbes qui se trouvent dans le ventre de la maman. Alors, pour moi, attendre 4 mois ou 3 mois pour commencer une visite prénatale, il faut avoir préparé le terrain avant. C'est-à-dire se rassurer que madame, puisque c'est un projet de vie avec monsieur, allez faire le bilan, monsieur fait le bilan, madame fait le bilan, et on s'assure que tout est propre. Et on décide aujourd'hui, la femme va concevoir. Donc on passe au match. Elle conçoit, maintenant attendez 4 mois. Là, nous savons que vous n'avez que... Qu'est-ce que vous avez à faire? Ce n'est que bien manger, bien dormir, bouger. C'est tout. Et là, on est sûr que l'enfant se développe dans de très bonnes conditions. Mais quand vous attendez 4 mois et que vous avez un chlamydia, vous avez un toxoplasmose, vous avez autant de pathologies, mais c'est dangereux. On parle de prématurité. Parce que là, l'enfant se sentira menacé face à un corps étranger. Il va dire, moi, je ne peux pas vivre dans cet environnement, je veux sortir. Voilà pourquoi on parle de prématurité. Voilà. Donc, alors, les facteurs de risque, il y a des maladies, diabète, hypertension artérielle, visite prénatale tardive, tabagisme, l'alcool. Il y a tellement de facteurs de risque que ça, il faut le dire. D'accord, merci d'avoir énuméré ces facteurs de risque, docteur Larry. À présent, parlons du diagnostic. Comment il se déroule concrètement? Voilà, il faut dire que le déroulement, c'est lors des visites. Quand vous y allez, première visite, deuxième visite, troisième, à chaque fois que vous allez, on pèse. On pèse le poids de la mère d'abord et on évalue le poids de l'enfant. On fait le contrôle de ce qu'on appelle le col. Col fermé, col ouvert, on regarde tout cela. La femme est couchée. Le gynécologue ou encore la sage-femme va procéder à ce qu'on appelle l'examen clinique ou encore physique. On va jusqu'à faire un examen biologique pour s'assurer également qu'il n'y a pas un problème d'acide urique. L'albumine et sucre. Il y a autant de choses qu'on fait pour vérifier. La numération. Est-ce que la maman n'est pas en train de faire une anémie? Parce que anémie également peut provoquer ce qu'on appelle une prématurité. Donc voilà l'examen clinique qu'on fait, physique qu'on fait, qu'on devrait faire à toutes les femmes jusqu'à ce que la femme, justement, arrive à terme. Voilà pourquoi il faut honorer les rendez-vous. Il faut honorer vos visites. Ça, c'est important. Et aller plus loin, faire les échographies. L'échographie n'est pas faite uniquement parce qu'on veut connaître le sexe. Non. Et le gynécologue ou la sage-femme, elle va jusqu'à vérifier est-ce que l'enfant respire, le pouls et tout ça là. Voilà autant d'examens qui sont faits pendant la visite prénatale. Voilà. Voilà, et puis on parle aussi de complications, docteur, parce que tout ça peut mener à une complication assez visible, alors complication possible de la prématurité. Oui, complications, oui. Je voulais dire que pour tous ces bébés-là qui naissent avant l'âge requis, nous savons bien que l'âge normalement est de 41 semaines. Quand on parle de 41 semaines, c'est 9 mois et demi. Je voulais dire que tous ceux qui sont nés à 8 mois, c'est prématuré, parce que nous avons plusieurs classes de prématurés. Alors, il y a la phase extrême. J'ai écouté ce matin parler de cas de 5 mois, 6 mois. Oui. Ça, c'est extrême. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, donc, complications, immaturité des organes, notamment le poumon, le cerveau. Il y a des enfants qui naissent avec la jaunisse, l'hypoglycémie aussi. Mais bien sûr, l'hyperglycémie. Cette baisse, l'hypo aussi, l'hypoglycémie, l'hypothermie, une baisse de température, ça c'est très dangereux. D'où on est obligé de mettre, vous voyez, on doit chauffer. Hein? On voit souvent des bébés comme là, on doit allumer. Voilà, sauf que certaines sages-femmes font très mal. On peut aller jusqu'à brûler l'enfant avec l'ampoule. Donc faites très attention. Là également, c'est pour chauffer l'enfant, ça c'est important. Donc les complications, il y en a. Il y a également cette immaturité du système immunitaire. Ça également. Donc il faut dire que ces personnes, ces enfants prématurés, normalement, ils ont beaucoup de problèmes. Que ce soit sur l'ordre, sur le facteur, c'est-à-dire l'aspect affectif. Quand bien même ils sont adultes, ils ont des problèmes affectifs. Tous ces enfants prématurés, ça il faut le dire. Je voulais dire que pire encore, mon commandant, ces enfants qui naissent prématurés et que la femme se permet le luxe de mort artificiel. Au lieu de souffrir pour donner son sein à l'enfant qui est déjà né avec certains problèmes, elle trouve qu'il faut donner le lait artificiel. Ça c'est très dangereux. Dans les complications, il y en a plusieurs.
Docteur, est-ce que c'est aussi, c'est pareil avec les humains, j'imagine, hein, parce que je sais qu'avec les animaux, surtout les mammifères, ceux qui allaitent leurs petits, celles qui allaitent leurs petits, il y a ce premier lait qui s'appelle le colostrum, je crois. Je ne sais pas si c'est... Oui. Est-ce que c'est la même chose chez les humains aussi, la mère, le premier lait oui, est c'est la même chose. Et je voudrais même dire en passant que tous les enfants qui n'ont pas reçu cela, le colostrum. Oui, c'est un problème. C'est un problème. C'est vrai, on me dira qu'il y a des mamans qui ont des problèmes de santé et qui ne sont pas obligées de pouvoir allaiter ou qui n'ont pas pu le faire. Que contient ce colostrum, le premier lait là? C'est-à-dire, c'est riche en nutriments. Hein. Il faut dire que toutes les vitamines s'y trouvent. Je ne voudrais pas dire que le lait en elle-même ou le lait ne contient pas de vitamines. Mais là-bas, c'est l'aliment phare. C'est l'aliment phare pour tout bébé qui vient au monde. Et tout bébé devrait recevoir cela. Ce lait contient des anticorps, des choses des anticorps, mon commandant. Immunise le bébé. Qui immunise, voilà, le bébé. Parce qu'il faut dire que le bébé naît, c'est la maman. Les anticorps du bébé, le bébé naît sans les anticorps. Le lait maternel, c'est là où s'y trouvent les anticorps du bébé. Et c'est la maman qui donne. C'est la maman qui donne ses anticorps au bébé. Il faut un certain nombre de mois pour que le bébé commence à développer ses anticorps, bien évidemment. Donc, colostrum, c'est très important. Très important. Et il faudra que la maman également se nourrisse bien. Parce que parmi les facteurs de risque, il y a la malbouffe, qui peut être également un facteur de risque pour la prématurité. Docteur, voilà. Remontons un peu, il y a une question qui nous a échappé. Quel âge normal pour une grossesse à terme? 41 semaines. Ça veut dire 9 mois et demi. 40, d'accord. C'est vrai que nous ne parlons pas de ceux qui font 10, 11 mois, parce qu'il y a également un problème. Puisque l'enfant met trop long dans le ventre, c'est aussi un problème, ça il faut le dire. Avant 18 ans, vous ne conseillez pas qu'une fille puisse... Ça je l'ai toujours dit sur ce plateau, vraiment la maturité, les organes doivent être matures pour bien la jeune fille, 15 ans, bien développés pour que vous puissiez concevoir. Voilà pourquoi je disais la dernière fois, 23 ans, 24 ans c'est bon, 25 ans encore c'est l'idéal. On n'est pas pressé pour avoir l'enfant. Je crois qu'on devrait avoir toutes les conditions. Ne pensez pas seulement à l'aspect économique. Certains pensent qu'il faut avoir l'argent pour concevoir. Donc, si elles ont 15 ans et qu'il y a l'argent, je fais mon bébé. Non, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas l'argent. Voilà. Ça nous fait sourire. Docteur, parlons de prévention, s'il vous plaît. Oui, la prévention, Sandra Peignet, passe par l'hygiène de vie, passe par la visite prénatale. Vous savez, quand vous portez un bébé dans votre ventre, dites-vous bien, comme j'ai l'habitude de dire, cela pourrait être un futur président, la première dame, pourquoi pas, un ministre ou encore. Donc, la vie de ce bébé dépend de vous. C'est quand vous venez au monde que je pourrais dire encore votre vie ne dépend pas d'un être humain, mais la vie de votre bébé dépend de vous. Si vous buvez, si vous fumez, sachez que votre bébé aura des conséquences, il y aura des répercussions. Alors ça, la complication, les préventions passent par là. Il faut dire également que quand il y a menace de prématurité, il faut dire que ce que vous devez faire, il faut se coucher du côté gauche. Parfois, on conseille aux femmes, elles ne comprennent pas pourquoi. C'est pour favoriser la circulation. Ce n'est pas pour permettre que l'enfant sorte. Si vous vous couchez du côté opposé, quand vous êtes déjà à terme, pour ceux-là qui ont des difficultés d'accouchement, c'est le côté opposé. Mais c'est pour favoriser. De temps en temps, quand vous vous asseyez, il faut lever les jambes. Ça, c'est important. Quand il y a menace également. Voilà. Donc, voilà les préventions, ce qu'il faut faire. Il faut boire beaucoup d'eau. Ça, c'est important. Ça peut justement jouer sur l'hormone qui favorise cette contraction-là. Là, voilà autant des signes, des gestes qu'il faut faire pour pouvoir prévenir une prématurité. Très important à noter. Docteur, je ne sais pas si on parle bébé, on parle amour. Est-ce que cela est dangereux? Bébé, amour? Oui, parce qu'on a dit, est-ce que c'est dangereux pour le bébé de se retrouver à faire l'amour? Oui, oui et non. Je voulais dire dans un premier temps, et ça je m'adresse à ces femmes qui nous écoutent ce matin, être enceinte ne voudrait pas dire, ce n'est pas déjà une maladie. Voilà. Non plus, ne soyez pas enceinte et vous décidez de ne plus faire l'amour avec votre époux, sous prétexte qu'il va appuyer le bébé. Ou même lui-même, il a peur de traumatiser le non, mais petit. je m'adresse parce que c'est beaucoup plus la femme qui tourne le dos à l'homme quand elles sont enceintes. Bon? Alors maintenant, excusez-moi Sandra Peignet. Vous avez raison sur ce. Voilà, donc il faut dire que le fait que, voilà où on parlera encore de position.
mon commandant. C'est vrai que je ne m'y connais pas en termes de nom, mais il y a des positions qu'il faut justement adopter pendant les rapports quand une femme est enceinte, pour éviter de créer un état de choc, un choc, de traumatiser le bébé. Mais il faut dire que le bébé est dans une cage, si je peux appeler ça comme ça, bien protégé. Il est protégé. Il est bien protégé. Mais maintenant, quand vous allez aux différentes consultations, si on vous dit le col est ouvert, c'est très dangereux. Parce que pour vous qui avez l'habitude de frapper fort, vous allez frapper fort, il y aura rupture, le bébé va sortir. Il peut avoir justement une fausse couche, pourquoi pas une prématurité. Il vaut mieux ne même pas frapper fort. Non, ça je le dis aussi. Ça peut arriver. Mais à la demande de la le fille, désir, souvent, le plaisir parfois nous amène à faire des choses d'une manière incontrôlable. Alors, donc il faut dire que faire l'amour, oui, c'est bon pour le bébé, c'est bon pour la mère. Mais alors, il faut savoir comment faire l'amour. Ça, c'est important. Alors, mais à condition que vous honorez vos visites. Ça, je le dis encore. À chaque fois qu'on va vous dire, col légèrement ouvert, faites très attention. Quand vous rentrez à la maison, dites à monsieur, monsieur, je ne fais pas l'amour aujourd'hui. Ça, c'est un risque pour notre bébé. Ça, c'est important. Mais quand on dit col fermé, on parle des doigts et tout, ça, c'est les sages-femmes qui le disent. Ça, c'est important. Là, vous pouvez faire l'amour et le faire de bonne manière. Et docteur, comme on disait tout à l'heure, parfois, ce sont les femmes qui réclament. Vous savez que la période des menstrues, la période féconde, le corps parfois réclame. Oui, les hormones, ça, voilà, l'excitation est au top, voilà, optimal. Ça, je comprends. Si la femme, est-ce qu'on peut s'arrêter des préliminaires pour satisfaire la femme? Non, non, non. Il faut bien même que la femme atteigne l'orgasme pour que ça procure ce qu'on appelle le bien-être. Ça, je l'ai toujours dit. Il ne faut pas confondre l'orgasme et l'éjaculation. On peut éjaculer sans toutefois atteindre l'orgasme. Alors, l'orgasme, c'est ça qui bosse, c'est ça le bien-être. Quand on parle de l'ocytocine, c'est ça qui procure le bien-être. Pour le bébé même serait fier, étant dans le ventre de sa mère. Il faut faire l'amour, mais aller doucement. Il faut faire l'amour et faire doucement. Ça, c'est important. Voilà. Ok. Un conseil pour sortir, docteur? Le conseil que je puisse sortir, avant de sortir, autant pour moi, c'est l'alimentation. On le dirait toujours. Sachez qu'il y a des aliments que vous devez éviter quand vous êtes enceinte. Pourquoi? Parce que ces aliments favorisent la prématurité ou bien une fausse couche. Notamment ceux qui mangent les fromages, notamment ceux qui mangent les charcuteries. Ils en mangent chaque matin, jambon, saucisson, tout ça là. Faites très attention. Il y a également le lait. On appelle ou bien c'est lait caillé ou bien je ne sais pas. Faites très attention avec ces sortes de lait également. Donc voilà des aliments. Il y a les œufs également, mon commandant. Ouais. Si les œufs ne sont pas bien cuits, faites très attention pour vous les femmes enceintes. Ça peut provoquer également la prématurité. La peau de bœuf aussi. La peau de bœuf. Strictement prohibée. Prohibée, même j'allais plus loin, tout ce qui est fumé. Poisson fumé, viande fumée, il faut éviter. Une femme enceinte devrait éviter. Donc je sors par là pour dire également que l'alimentation pour une femme enceinte doit être de rigueur. Il faut savoir quoi manger et comment manger. Ça, c'est important. Surtout pour que le bébé se développe dans de très bonnes conditions. Et également pour que la maman puisse mieux se sentir, il faut bien manger. Et bouger. Bouger également parce que la sédentarité également, c'est un problème. Donc, une femme enceinte également doit bouger. Ne demandez pas les congés de maternité avant même d'avoir accouché. Non. On dit congé de maternité, c'est quand on a accouché. Donc, ne demandez pas à votre patron, à moins que le bébé, il y a des menaces. Vous avez entendu parler de séclage. Quand le bébé veut sortir, s'il y a vraiment menace, on va faire le séclage au niveau du col de l'utérus. Ça, c'est justement une structure qu'on fait pour le bloquer. Donc, alors, s'il y a un risque, le médecin va pouvoir le prescrire et il va vous demander ce qu'on appelle un repos à la maison. Voilà. Oh, merci beaucoup, docteur Larry Ngemi, pour toute cette lumière autour de la prématurité. Et justement, je dis sur la prématurité, même pas simplement autour. Donc, cette lumière sur la prématurité, dont la journée mondiale est aujourd'hui. Merci encore. Peut-être une dernière chose, on vous laisse repartir. Le conseil que je peux donner ce matin, c'est de prendre soin de son bébé. Quand on a un bébé dans le ventre, il faut prendre soin. Éviter les excès. On ne demande pas de ne pas manger, mais éviter les excès parce que aussi, quand vous mangez trop, le bébé va prendre le poids plus que vous. Ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, manger dans la limite du possible, ça c'est important, mais faites-vous suivre, honorez vos rendez-vous, ça je le dis encore, et faites les échographies. Parce qu'il y a une dame qui m'a appelé une fois pour me dire qu'il faudra que j'appelle son mari pour que son mari lui permette de pouvoir faire l'échographie. Parce que le mari trouvait que c'était trop. Oui, qu'on va voir, c'est bien. Voilà, ça c'est important. Donc l'échographie, on peut en faire 3, 4, 5 fois. Si le besoin est nécessaire, on le fait autant de fois. Une fois par mois, s'il y a les moyens. S'il y a les moyens, voilà. Merci beaucoup, docteur Larry. Passez une très bonne journée. Merci de nous avoir édifié ce matin. Prématurité en première cause de mortalité infantile à travers le monde. On va poursuivre l'émission.